Witam, dans le podcast du Double K, le podcast où on explore l'identité polonaise. Aujourd'hui, je vais vous proposer un sujet qui cristallise un petit peu les tensions actuellement en Pologne. Souvent, on parle de la Pologne, ce pays au cœur de l'Europe, souvent perçu à travers son histoire douloureuse, sa résilience et sa transformation post-communiste. Un pays qui, depuis 2022, a fait la une pour avoir accueilli un nombre impressionnant de réfugiés ukrainiens dans un élan de solidarité qui a forcé l'admiration. Une immense majorité de femmes et d'enfants fuyant l'horreur de la guerre. Les citoyens polonais ont ouvert leurs portes, organisé des collectes, offert un soutien inconditionnel. Une page remarquable de l'histoire de l'accueil en Europe. Mais en fait, derrière cette façade se cache une réalité plus sombre et profondément paradoxale. Car pendant que les Ukrainiens étaient accueillis à bras ouverts, d'autres, venus d'ailleurs, se heurtaient à une hostilité implacable. À la frontière avec la Biélorussie, un mur d'acier de 186 km de long et de 5 mètres de haut, érigé en 2022, le symbole un petit peu d'une politique de rejet brutal. Là-bas, des milliers de migrants venus du Moyen-Orient ou d'Afrique, instrumentalisés par le régime biélorusse, se sont retrouvés piégés dans les forêts. Victimes de refoulements violents, parfois dans des conditions inhumaines, c'est un petit peu un deux poids, deux mesures flagrant, dénoncé jusqu'aux Nations Unies qui ont fustigé un accueil à deux vitesses. Alors, je vais vous demander de vous poser cette question. Comment le même pays peut-il incarner simultanément le meilleur de la solidarité et le pire du repli sur soi? Comment la Pologne, ce symbole de la lutte pour la liberté, en est-elle arrivée à faire de la peur de l'autre son principal carburant politique? Cette contradiction, ce n'est pas un accident. C'est le résultat d'une stratégie politique délibérée, une instrumentalisation cynique de l'anxiété qui a polarisé la société. Aujourd'hui, je vous propose un petit peu de décortiquer les rouages de cette mécanique, de plonger dans l'histoire et la psychose un petit peu d'une nation pour comprendre comment la peur, une fois allumée, peut enflammer tout un pays. Pour comprendre la situation, il faut d'abord prendre la mesure de la fracture. D'un côté, une société civile capable d'une générosité immense, de l'autre, une méfiance envers l'étranger qui a viré à l'obsession et qui s'est traduite dans les urnes. Cette méfiance n'est pas nouvelle, mais elle a été politisée comme jamais à partir de 2015 avec l'arrivée au pouvoir du Parti conservateur Droit et Justice, le PiS. À partir de là, la question migratoire est devenue une véritable arme. Le discours du PiS, mené par son chef Jarosław Kaczyński, a systématiquement dépeint les migrants non européens comme une menace. En 2015, en pleine crise des réfugiés, il n'hésitait pas à dire que les migrants amenaient le choléra, la dysenterie et divers types de parasites. Un langage incendiaire qui, loin de le marginaliser, a trouvé un écho dans la société polonaise. L'opinion politique a tout de suite suivi. Si l'accueil des Ukrainiens a d'abord été massif, ce soutien s'est érodé, chutant à environ 53% en 2024. Et pour les autres migrants, l'opposition est encore plus forte, une tendance lourde qui montre une anxiété profondément ancrée. Cette peur n'est pas dirigée contre une menace fantasmée, elle a des conséquences bien réelles. La crise orchestrée par la Biélorussie à partir de 2021 a été un petit peu ce prétexte parfait pour le gouvernement PiS, présenté comme une guerre hybride et non une crise humanitaire. Elle a justifié la construction d'un mur, le déploiement de l'armée et une politique de refoulement systématique en violation du droit international. Cette politique a été menée avec une brutalité documentée par de nombreuses ONG. Des témoignages parlent de violence, de familles laissées sans rien dans la forêt glaciale, des bénévoles comme ceux du groupe Frontières qui tentent de leur porter secours se heurtent à l'hostilité des autorités. Le plus frappant, c'est le paradoxe avec l'immigration du travail qu'on a déjà vu dans le podcast du Double K,
Car si la Pologne refuse les demandeurs d'asile, elle est devenue un grand pays d'immigration économique, accueillant des centaines de milliers de travailleurs, notamment d'Asie, pour faire tourner son économie. Un petit peu une forme d'hypocrisie qui a éclaté au grand jour avec le scandale des visas, où des responsables consulaires ont été accusés d'avoir monnayé des visas à grande échelle. On aurait pu penser que la victoire de la coalition pro-européenne de Donald Tusk fin 2023 changerait la donne, mais sur la question migratoire, la rupture est loin d'être nette. Le nouveau gouvernement, très conscient de l'opinion publique, a adopté une ligne d'une fermeté surprenante. Tusk a lui-même déclaré vouloir lutter sans merci contre l'immigration illégale. Plus fort encore, son gouvernement veut même suspendre partiellement le droit d'asile à la frontière biélorusse et a demandé le feu vert de l'UE pour ça. La peur, semée pendant des années, a pris racine et contraint désormais même ses adversaires. La Pologne reste fermement opposée au pacte migratoire européen, arguant qu'elle a déjà fait sa part. Comment en est-on arrivé là? En fait, pour le comprendre, il faut remonter un petit peu dans le temps et analyser trois piliers. Les racines culturelles, la stratégie du PiS et le rapport à l'Union européenne. D'abord, il y a les racines historiques. L'histoire de la Pologne, si vous suivez le podcast du Double K, c'est une suite d'invasions, de partitions, de luttes pour sa survie. Ça a forgé une identité très forte liée à la souveraineté, la langue et la foi catholique. L'Église, c'était un petit peu ce bastion de la culture polonaise face au communisme. Ça explique cet attachement viscéral à l'indépendance et à cette méfiance envers les influences extérieures. En plus, la Pologne n'a pas, comme la France, d'histoire coloniale. Après la guerre, la société est devenue quasi monoethnique. Cette homogénéité l'a rendue plus anxieuse face à la mondialisation. Le discours nationaliste a donc trouvé un petit peu une forme de terreau fertile dans cette peur de perdre ses repères, présentant un petit peu cette Pologne comme dernier rempart d'une Europe traditionnelle face à un Occident jugé décadent. Deuxièmement, il y a la stratégie du PiS. Arrivé au pouvoir en 2015, le parti a fait de cette anxiété le cœur de son projet. D'abord, en prenant contrôle des médias publics, transformés en outils de propagande, jour après jour, la télé d'État a martelé un récit anxiogène, immigration égale criminalité et terrorisme. En même temps, le PiS a su parler à la Pologne des petites villes et des zones rurales, celles qui se sentaient oubliées. Avec des aides sociales généreuses, comme l'allocation 500+, il a offert une reconnaissance à cet électorat. Mais cette politique s'est accompagnée de la désignation de boucs émissaires. Les migrants, les minorités sexuelles, les élites cosmopolites, tous présentés comme des menaces. Le migrant est devenu l'ennemi extérieur parfait pour souder la base. Enfin, il y a aussi cette relation avec l'Union européenne. Chaque critique de Bruxelles sur l'état de droit ou la justice a été présentée par le PiS comme une attaque contre la souveraineté polonaise. Le refus du pacte migratoire n'était pas qu'une posture politique, c'était avant tout un acte de défi, un message à l'électorat du parti. On est les seuls à vous défendre contre les diktats de Bruxelles, en se posant comme le protecteur de la nation contre une double menace, les migrants d'un côté, l'UE de l'autre. Le PiS a enfermé le débat dans une logique de siège. Une stratégie qui s'est montrée redoutablement efficace. Même Tusk, ancien président du Conseil européen, est aujourd'hui obligé de marcher sur une ligne de crête, un héritage toxique des 8 années de pouvoir du PiS. Cette instrumentalisation de la peur laisse aujourd'hui, dans la société polonaise, des cicatrices profondes. Le résultat le plus visible, c'est cette société fracturée, coupée en deux camps, qui se regardent avec une méfiance extrême. Le PiS a opposé la Pologne patriotique à la Pologne cosmopolite. Ce conflit est devenu quasi civilisationnel. Cette tension, elle a aussi favorisé l'émergence d'une force encore plus radicale, la Confédération, un parti
d'extrême droite qui a capitalisé sur la surenchère du PiS avec un discours encore plus virulent contre l'immigration, l'UE et même contre les réfugiés ukrainiens. Leur présence tire aujourd'hui tout le débat vers la droite. Les premières victimes, bien sûr, ce sont les migrants. La crise humanitaire à la frontière biélorusse est certainement la face la plus cruelle du phénomène. On a des dizaines de morts, de froid, d'épuisement. Les ONG vont dénoncer des refoulements illégaux et systématiques. Un traitement un petit peu qui contraste de manière saisissante avec l'accueil des Ukrainiens et qui a fait dire à un expert de l'ONU qu'il y avait une forme de traitement raciste. Cette politique d'accueil sélectif révèle une hiérarchie entre les bons et les mauvais réfugiés. Enfin, il y a l'image internationale. Pendant des années, le gouvernement PiS a placé la Pologne en confrontation avec l'UE. Le pays, autrefois modèle de transition démocratique, est devenu ce vilain petit canard de l'Union européenne aux côtés de la Hongrie de Viktor Orban. Son intransigeance a un petit peu isolé Varsovie, et même si le gouvernement Tusk travaille à ramener la Pologne en Europe, le chemin est encore long. Le fait qu'il se sente obligé de durcir sa politique migratoire montre à quel point le problème est bien profond dans la société polonaise. La situation polonaise est en fait un cas d'école fascinant et inquiétant. Elle soulève des questions qui nous concernent tous, où s'arrête la protection des frontières et où commence le respect des droits humains. Comment une société peut-elle résister à la polarisation ? Si cette vidéo vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à laisser vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Pensez-vous que la fermeté aux frontières est une réponse légitime ou craignez-vous une dérive au cœur de l'Europe ? Échangeons évidemment dans le respect et la nuance. Pour conclure, le récit de la Pologne aujourd'hui, c'est celui d'un pays aux prises avec ses démons et ses plus nobles aspirations. Une nation qui a montré un visage d'immense générosité tout en construisant des murs. On a vu aussi comment la peur de l'autre, nourrie par l'histoire, a été exploitée par le PiS. Le résultat, c'est une société divisée, une crise humanitaire et une image internationale durablement affectée. L'arrivée de Donald Tusk a marqué certains tournants, mais le feu qui a été allumé par ses prédécesseurs ne s'est pas éteint. La méfiance envers les migrants est devenue une force politique avec laquelle, aujourd'hui, il faut composer en Pologne. La question qui demeure est donc vertigineuse. Une fois que la peur de l'autre a été libérée avec un tel succès, comment peut-on l'apaiser ? Le changement de gouvernement suffira-t-il à guérir les fractures ? Ou bien le nationalisme populiste a-t-il planté les racines si profondes qu'il continuera à façonner l'avenir du pays ? Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne journée, Miegonia, et à très bientôt, do zobaczenia.